Nous voulons remercier Dieu ce matin. Nous voulons rentrer dans cette année 2023 avec reconnaissance. C'est une année 2022 où on a eu du bon et du moins bon, mais le Seigneur nous a permis d'aller jusqu'au bout. Amen. Il a permis que nous allions jusqu'au bout. Nous voulons nous rappeler ce que Dieu a en réserve pour nous en 2023. Et nous voulons aussi nous rappeler de ce que Dieu a fait pour nous en 2022. Dieu nous a bénis en 2022. Dieu a été avec nous en 2022. Mais pour certains, on le sait, 2022 a été une année difficile, a été une année où il y a eu des difficultés aussi. Il y a eu des bas, il y a eu des épreuves. Certains ont perdu des membres dans leur famille. Certains ont échoué là où ils avaient absolument envie de réussir. Certains ont voulu accomplir un projet, mais ce projet n'a pas pu s'accomplir en 2022. 2022, malgré nos échecs, malgré nos difficultés, il faut rendre grâce à Dieu. Il faut remercier Dieu. Parce que Dieu nous a gardés en vie. Et Dieu n'utilise pas son souffle de vie en vain. Si tu es en vie et si je suis en vie cette année 2023, c'est parce que Dieu n'en a pas terminé avec toi, il n'en a pas terminé avec moi. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Alors c'est vrai, peut-être que pour certains, l'année 2022, c'est pas déroulé comme c'était rêvé, comme c'était prévu, et c'est même peut-être terminé dans la difficulté. Mais 2022, c'est une année que Dieu avait prévue dans son plan pour nous. Dieu avait prévu que l'on passe par cette année. Et nous devons remercier Dieu pour cette étape. Pour cette étape. Lorsque l'on fait une randonnée, il y a des points d'étape. Il y a des moments où la piste est droite et où c'est facile de marcher. Il y a des moments où il y a des rochers et où c'est difficile. Il y a des moments où il y a des pentes et c'est difficile. Et il y a des moments où on est tellement fatigué qu'on ne peut pas marcher à une vitesse soutenue, mais on marche doucement. Peut-être que 2022, ça a été une année pour toi de pente, où il y avait une piste rocailleuse, où il y avait des embûches sur le chemin. Mais malgré ça, tu n'es pas tombé en 2022, puisque tu vois 2023. Si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu vois 2023. Quelle que soit la piste que tu as traversée en 2022, tu es arrivé en 2023. Et pour arriver à un endroit, à une autre étape, ça veut dire que même si tu as marché avec difficulté, même si tu as marché lentement, même si tu as marché avec beaucoup de fatigue, tu as quand même continué de marcher. Alors Dieu est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui a pour nous des bénédictions. Dans le psaume 23, il est écrit « L'Éternel est notre berger ». Et nous voulons nous accrocher sur cette parole en 2023. Peut-être qu'en 2022, il y a eu des difficultés, mais il était déjà notre berger. Et en 2023, il est encore notre berger. La Bible dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit, Dieu est notre conducteur. Il était notre conducteur en 2022. Il était notre conducteur. Même dans ces moments difficiles, même dans ces moments de pente, même dans ces moments d'échec, même dans ces moments de fatigue, même dans ces moments d'épreuve, il était déjà notre conducteur, notre guide, c'est notre berger. Un berger, son travail, c'est de guider son troupeau. Et parfois, il l'emmène à travers des chemins qui ne sont pas évidents pour le troupeau, mais il dit à son troupeau, tiens bon, tiens bon. Il est écrit dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même en 2022, quand tu étais dans la détresse, quand tu étais fatigué, quand tu étais chargé, quand tu étais démoralisé, en vérité, même si ton moral était affecté, tu n'as manqué de rien parce que tu es encore debout en 2023. C'est la preuve 2023 que 2022, malgré les difficultés, la main de Dieu était sur toi. La main de Dieu était sur moi. C'est pour ça que nous ne pouvons pas ne pas être reconnaissants. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est ton berger. Je ne manquerai de rien. Je déclare en 2023 que je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages.
Il y a toujours un temps après la pente, après les difficultés, après le chemin rocailleux. Il y a toujours un temps où le berger qui est notre Dieu, le berger qui est sage, le berger qui est compatissant, prend un temps de pause pour te dire, on va continuer, mais d'abord, repose-toi un peu dans les verts pâturages que j'ai préparés d'avance pour toi. Je savais qu'il fallait passer par ce temps rocailleux pour atteindre ce vert pâturage. Je savais qu'il fallait passer par ces chemins difficiles pour atteindre la plaine, pour atteindre l'endroit où il y a de l'abondance de verts pâturages, pour que tu puisses te restaurer, pour que tu puisses te reposer dans ces verts pâturages. Il te dirige près des eaux paisibles. En 2022, peut-être qu'on a eu des difficultés. Moi, j'ai eu des difficultés. Moi aussi, je me suis découragé. Et parfois, on se pose des questions. Est-ce que Dieu est vraiment avec nous? Mais ces questions ne viennent pas de Dieu. Ces questions viennent du diable. Parce que la Bible est claire. Le Seigneur nous dirige pas dans un trou. Le Seigneur nous dirige pas dans une caverne. Le Seigneur nous dirige pas dans une voie sans issue. Mais le Seigneur nous dirige près des eaux paisibles. Le but de l'Éternel, le but de Dieu, c'est la paix. Le but de Dieu, c'est la joie. Le but de Dieu, c'est le repos. Le but de Dieu, c'est le sabbat. Le repos pour tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Il nous dirige près des eaux paisibles. Oui, il y a des obligations. Oui, il y a des épreuves. Oui, il y a des difficultés. Des difficultés qui parfois nous-mêmes, nous les créons par notre manque de foi en Dieu. Mais Dieu ne nous laisse pas. Le berger est là pour veiller sur son pâturage afin de l'amener à destination. Que 2023 soit un lieu de destination pour toi, soit un lieu de destination paisible, un lieu de destination d'abondance, un lieu de destination de paix et de joie. Il nous dirige près des eaux paisibles. Près des eaux paisibles. Quel contraste avec la traversée des disciples sur le lac lorsqu'il y a eu la tempête. Dieu sait que parfois nous devons traverser un lac où il y a la tempête. Mais Dieu est avec nous dans la barque et il sera là pour calmer la tempête, que nous puissions atteindre l'autre côté du bord. Les eaux paisibles, les verts pâturages. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Nous avons peut-être en 2022 eu l'âme torturée. L'âme déçue, l'âme blessée. Les personnes nous ont peut-être déçus. Les situations nous ont peut-être déçus. Nous-mêmes, nous nous sommes peut-être déçus parce que nous ne sommes pas arrivés à atteindre l'objectif que nous nous étions fixés. Et nous disions dans notre cœur brisé, dans notre cœur contrit, dans notre cœur abattu, que peut-être il n'y a pas de lendemain, peut-être que ce n'est pas pour moi cette bénédiction, peut-être que ce n'est pas pour moi ce chemin, peut-être que je ne suis pas fait pour ça, peut-être que je ne suis pas fait pour être heureux. Mais Dieu dit que ces pensées ne viennent pas de lui. Il a pour nous un plan de bonheur et non de malheur afin de nous donner de l'avenir et de l'espérance. Il restaure notre âme. Qu'en 2023, Dieu puisse restaurer notre âme pour que toutes les pensées corrompues de l'ennemi puissent partir de notre pensée, pour que toutes les paroles corrompues, ténébreuses de l'ennemi puissent quitter nos pensées. Que Dieu puisse restaurer, assainir nos pensées. Nous avons été chargés de mauvaises pensées. Nous avons été chargés des pensées négatives, des pensées d'échec, des pensées de désespoir, des pensées où nous disons à quoi bon continuer avec Dieu. Que Dieu restaure notre âme. Lorsque un ordinateur est chargé d'un virus, il lui faut une restauration. Il faut recommencer son process à l'intérieur de sa carte mère, à l'intérieur de son logiciel. Il faut injecter quelque chose de nouveau dans cet ordinateur. C'est un antivirus. Que la parole de Dieu soit comme un antivirus qui va restaurer notre âme, qui va remettre notre âme sur de bons rails. En 2022, nous sommes passés par des moments peut-être difficiles. Et ces moments difficiles nous ont parlé, comme la tempête a parlé aux disciples, pour dire, nous sommes perdus, nous sommes en train de mourir, nous n'arriverons pas. Et c'est ces pensées qui ont rempli les disciples. Et c'est ces pensées peut-être qui nous remplissent. Nous sommes perdus. Nous n'arriverons pas. Je suis nul. Je suis inutile. Je n'arrive à rien. Mais ces pensées viennent du diable. Ces pensées viennent du monde. Que Dieu restaure notre âme
en cette année 2023. Ça ne marchera pas dans ma famille parce qu'il y a toujours des histoires. Ça ne marchera pas dans mon couple parce qu'il y a toujours des histoires. Ça ne marchera pas à l'école parce que malgré mes efforts, j'ai de mauvaises notes. Ça ne marchera pas dans mon travail parce que je cherche et les portes ne s'ouvrent pas. Ça ne marchera pas dans ma vie sentimentale parce que je cherche un mari, je cherche une femme. Mais malheureusement, les portes sont fermées. Ces pensées qui te disent que c'est impossible ne viennent pas de Dieu. Parce que la Bible est claire. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu nous a promis le bonheur, la paix, la joie. Il est impossible à Dieu de mentir. Ses paroles sont certaines. Ses paroles sont certaines. Mais 2022 a peut-être été un moment difficile qui t'a parlé négativement. Et tu as cru en la parole de 2022. 2022 t'a dit que tu ne pouvais pas y arriver. Et toi, tu as pris cela. Comme Adam et Ève ont cru en la parole du serpent. Aujourd'hui, que Dieu puisse restaurer notre âme. Que Dieu puisse injecter sa parole dans notre pensée. Que Dieu puisse injecter la vérité dans notre âme. La Bible dit que c'est la vérité qui nous affranchira, qui nous libérera. Qui nous libérera de quoi? Du mensonge du diable, du plan du diable, de la mort. Dieu restaure notre âme. Dieu met ce qui est vrai dans notre âme. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Nous serons à la tête et non à la queue. Nous sommes à la tête et non à la queue. Il y a un plan de bonheur et non de malheur. Dieu a déjà donné son Fils unique. Il peut nous donner tout par-dessus. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il me conduit sur le bon sentier. Il me conduit sur le bon sentier. Il me conduit sur le bon chemin. Le sentier de la justice. Le sentier du salut. Le sentier de la bénédiction. La justice, c'est Jésus-Christ. Celui qui nous justifie, c'est Jésus-Christ. Cette année 2023, que le Seigneur puisse nous aider, quelles que soient les épreuves, qu'il puisse nous conduire sur le bon chemin. Que nous ne soyons pas conduits sur le sentier de notre raisonnement. Que nous ne soyons pas conduits sur le sentier de nos émotions. Que nous ne soyons pas conduits sur le sentier de notre appréhension, de nos peurs. Mais que nous soyons conduits sur le sentier de la justice de Dieu. Sur le sentier de la parole de Dieu. À cause de son nom. Cette phrase est importante. C'est pas à cause de tes capacités. C'est pas à cause de ta force. C'est pas à cause de ton courage. Ce n'est pas à cause de tes capacités, de tes ressources. C'est à cause de son nom. C'est important parce que Dieu a fait une promesse. Dieu a fait une alliance. Il a promis qu'il nous conduira dans un lieu de bénédiction, dans un lieu de joie, dans un lieu de vie éternelle, à cause de son nom, à cause de ce qu'il a dit. Lorsque la parole de Dieu sort de la bouche de Dieu, elle ne peut pas revenir vers lui sans accomplir sa volonté. À cause de son nom, Dieu doit respecter son nom. Et pour que son nom soit respecté, il doit accomplir sa parole. Il nous conduit sur le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Oh, 2022, il y a eu son lot de passages difficiles. Dieu ne nous dit pas que la tempête ne va pas venir. Il dit simplement, construis ta maison sur ma parole. Construis ta maison comme un homme sage sur le roc et non sur le sable. La tempête va venir, la tempête va s'abattre, la pluie va tomber, mais ta maison va rester debout. Ta maison va rester debout, ta foi va rester debout, ta vie va rester debout, ton espérance va rester debout. Tu vas continuer à marcher. Quand tu marcheras dans la vallée de l'ombre de la mort, déjà dans cette phrase, il y a une bénédiction. Parce que dans la vallée de l'ombre de la mort, la Bible dit que tu vas marcher. Amen. La Bible dit que la vallée de l'ombre de la mort ne va pas t'arrêter. La Bible dit que quand tout va être difficile, ça ne va pas t'arrêter. On ne te dit pas que dans la vallée de l'ombre de la mort, tu vas tomber. Tu vas marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu vas continuer à évoluer, même quand ce sera difficile dans l'épreuve. Tu vas continuer à aller de l'avant quand ce sera difficile dans l'épreuve. Et non seulement tu vas continuer à marcher, mais tu ne craindras aucun mal. Pourquoi? Parce que tu sais où Dieu t'emmène. Parce que tu te rappelles où Dieu t'emmène. Tu sais que lorsque tu passes par un moment difficile, la destination, c'est toujours les verts pâturages, c'est toujours les eaux paisibles, c'est toujours la restauration de ton âme. C'est pour cela que tu ne crains aucun mal. Parce que c'est Dieu qui t'a dit de traverser ce moment. C'est Dieu qui t'a dit de traverser ce moment.
Tu dois traverser ce moment de la vallée de l'ombre de la mort. Il y aura peut-être des moments comme ça en 2023, mais que ta pensée ne quitte pas la promesse de Dieu. Que ta pensée ne quitte pas la parole de Dieu. Continue de marcher dans cette vallée parce que Dieu t'a dit que tu continueras de marcher dans cette vallée de l'ombre de la mort. Car tu es avec moi. Souvent, on pense que Dieu est loin. Oh, Dieu intervient. Là où tu es, descends. Là où tu es, viens. Non, il est avec toi là où tu es. Dieu n'est pas un Dieu lointain. Dieu n'est pas un Dieu qui est dans l'espace, qui est dans le ciel. Il n'est pas là-bas. Dieu est avec toi. Car la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, Dieu est avec toi. Tous ceux qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui disent que le Seigneur Jésus-Christ est leur Seigneur et Sauveur, d'office, Dieu est avec eux. Parce que Jésus dit qu'il est dans le Père et le Père est en lui. Le Père et lui ne forment que un. Si Jésus est dans ton cœur, si Jésus est en toi, alors Dieu est en toi. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Quand on traverse des moments difficiles, on perd le discernement. On ne sait plus s'il faut aller à droite ou s'il faut aller à gauche. On ne sait plus quel chemin prendre. Et là, on marche par la foi. C'est Dieu qui nous guide. On ne sait pas, peut-être on va s'égarer un peu vers la droite, mais la houlette du Seigneur vient nous remettre sur le droit chemin. Peut-être on va s'égarer un peu vers la gauche, mais la houlette du Seigneur vient et nous met sur le droit chemin. Et dans le noir, on ne voit pas quand là, un ennemi vient nous attaquer. Il y a un ennemi devant qui nous attaque, mais on est dans le noir, on ne l'a pas vu. Le bâton du Seigneur vient frapper cet ennemi. Nous ne craignons aucun mal en 2023, parce que la houlette du Seigneur nous dresse, nous mène sur le bon chemin. Et le bâton du Seigneur est là pour nous protéger. Le sang de Jésus-Christ est là pour former une barrière de protection tout autour de nous. Il est écrit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ne soyons pas naïfs. Nous avons un adversaire, le diable. Votre adversaire, le diable, rôde cherchant qui il va dévorer. Il rôde comme un lion cherchant qui il va dévorer. Nous avons un adversaire. Ça ne sert à rien de l'ignorer. Le diable n'est pas l'adversaire de Dieu. Le moustique ne peut pas être l'adversaire de l'éléphant. La fourmi ne peut pas être l'adversaire du lion. Le diable ne peut pas être l'adversaire de Dieu. C'est notre adversaire à nous. Mais l'Éternel dit qu'il dresse une table devant nous en face de nos adversaires. Cette année 2023, nous déclarons, je déclare sur vos vies, je déclare sur ma vie que toute langue qui s'élève contre nous, nous la condamnons, nous la réduisons au silence. Toute langue de l'adversaire, toute arme forgée contre nous est sans effet. Parce que l'Éternel a dressé une table devant nous en face de nos adversaires, en face de ceux qui veulent nous démoraliser, en face de ceux qui veulent nous dire tu n'arriveras pas, en face de ceux qui vont te dire ça fait trop longtemps, tu ne vas pas, ce rêve ne va pas se réaliser, en face de ceux qui veulent dire que toi tu es comme ça, c'est fini, tu vas jamais changer, en face de ceux qui amènent une parole négative. En face de ceux qui disent que ton mariage est terminé, tes études sont terminées, ton rêve est terminé, ton projet est terminé, ta vie est terminée. Non, Dieu t'a emmené en 2023 parce qu'il veut te conduire quelque part. Tant que tu as le souffle de vie, alors ce n'est pas terminé. Ne laisse aucun homme, aucune pensée, aucune situation dire que c'est le point final. Un seul être dans l'univers a la capacité de mettre un vrai point final, c'est Dieu. Et tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, alors la vie n'est pas finie. La Bible dit que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. C'est lui qui a le dernier mot. Mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. C'est lui qui parle en dernier. Tout le monde peut parler. Tout le monde peut dire son avis. Tout le monde peut dire ce qu'il a à dire. Tant que Dieu n'a pas dit le dernier mot, tout ce qui a été dit, ça ne sert à rien. Tout le monde peut parler. Tout le monde peut dire ce qu'il a à dire. Mais si Dieu vient et dit, voilà ce que la parole de l'Éternel dit, c'est fini. Tout ce qui a été dit avant est nul. Tout ce qui a été fait en 2022, en 2021, en 2020, en 2019, en 2018 et depuis ta naissance qui est négatif et qui t'a gardé dans un trou, Dieu vient en 2023 et dit ce qu'il a à dire et tout ce qui a été dit avant est terminé. Tout ce qui a été dit avant est terminé. Donc ne perds pas courage, mais avance
Garde la foi en Dieu. Dieu n'a peut-être pas encore parlé pour ta situation. Dieu a laissé tes ennemis parler. Dieu a laissé tes ennemis parler. Tout ce qu'il a dit à l'ennemi ne touche pas à sa vie. Ne touche pas à sa vie. Il a laissé tes ennemis agir. Ils n'ont pas touché à ta vie. Ils t'ont fait du mal, comme ils ont fait du mal à Job. Mais Dieu avait dit, tu as un pouvoir jusqu'à telle limite. Jusqu'au moment où Dieu s'est levé et qu'il a parlé. Et là, on n'a plus entendu parler de l'ennemi. Dieu, c'est lui qui a toujours le dernier mot. Il dresse une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oh, c'est la bénédiction de Dieu, la bénédiction de l'Éternel. Pourquoi la bénédiction de l'Éternel? Nous ne cherchons pas la bénédiction de ce monde, mais la bénédiction de l'Éternel qui coule de manière continue. Continue. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Donc tellement la bénédiction coule que ça remplit encore un verre qui déborde et qui vont remplir les verres qui sont en dessous, qui débordent et qui vont remplir les verres qui sont en dessous, qui débordent encore. Le verre au-dessus, c'est ta vie. Les verres en dessous, ce sont tes fils, tes filles, tes amis. Les verres en dessous, ce sont ceux qui sont encore proches de toi. Les verres en dessous, ce sont encore ceux qui sont même éloignés de toi. Dieu va faire couler sa bénédiction jusqu'à ce que tout ton entourage soit béni. Jusqu'à ce que tous les secteurs de ta vie soient bénis. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Nous déclarons en 2023 que oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Tous les jours. La parole de Dieu, la bénédiction de Dieu est terrible. Elle est extraordinaire. C'est pas un jour sur 2. C'est pas un jour sur 3. C'est tous les jours de ta vie en 2023. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oh, 2022. Tu es passé, tu as traversé des moments difficiles, tu as traversé des moments qui t'ont fait de la peine. Mais voici ce que nous dit Paul en Philippiens 3, versets 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours, il continue de courir, même si c'est difficile, pour tâcher de la saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Peut-être que tu as échoué. Peut-être que ta vie spirituelle a été compliquée en 2022. Mais la parole de Dieu dit, oublie le passé. Ce que je fais, c'est une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Oubliant 2022, oubliant les échecs du passé et me portant en avant, me portant vers les promesses de Dieu qui m'attendent en 2023, me portant vers la parole de Dieu qui va s'accomplir en 2023. Ce qui ne s'est pas accompli en 2022, ça ne veut pas dire que ta vie s'arrête là. Oublie 2022. Ne rentre pas en 2023 avec les échecs de 2022. Ne rentre pas en 2023 avec les peurs de 2022. Ne rentre pas en 2023 avec la pensée de 2022. Dieu te dit d'oublier ce qui est passé et de te porter vers l'avant, vers 2023. Il y a 365 jours pour ta vie. Dieu a créé le monde en 7 jours. C'est largement suffisant pour Dieu, 365 jours pour te bénir. Oublie le passé. Ne reste pas prisonnier du passé. Ne reste pas prisonnier des échecs du passé. 2022 est mort, 2022 est passé, 2023 commence. Projette-toi, porte-toi vers ce qui est en avant. Cours vers le but. Cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Or, le Seigneur est un Dieu d'amour. Le Seigneur est un Dieu d'amour. Si en 2022, il y a eu des ossements desséchés, si en 2022, il y a eu la mort, si en 2022, il y a eu l'échec, si en 2022, il y a eu l'arrêt de tes projets, en 2023, Dieu te donne le pouvoir de passer de la vie à la mort. À partir du moment où tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, Dieu t'a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu qui a les caractéristiques de son Père. Et la caractéristique de Dieu, c'est que Dieu, quand il parle, les choses s'accomplissent. Toi aussi, prophétise sur ta vie. Prophétise sur la vie de tes amis. Prophétise sur la vie de ta famille. Prophétise sur la vie de tes enfants. Prophétise sur la vie de ton couple. Prophétise sur la vie de tes études. Prophétise sur la vie de ton travail. Comme Dieu avait dit à Ézéchiel dans le chapitre 37 de prophétiser sur les ossements desséchés qui étaient dans cette vallée. Oh, dans cette vallée, donc dans ce trou.
Dieu l'avait transporté là-bas. Prophétise que Dieu te transporte en 2022 pour voir tous les échecs, tout ce qui s'est arrêté, qu'il puisse te transporter en 2022 en pensée. Et là où tout s'est arrêté, là où tout est mort, prophétise pour que cela puisse vivre en 2023. Dieu a mis la vie dans ta bouche, que déjà tu puisses abandonner la pensée de 2022 et accepter la pensée de Dieu et regarder les échecs de 2022 et prophétiser pour dire que ce sont tes victoires en 2023. Alléluia, papa. Merci pour ta grâce. Nous voulons remercier Dieu pour ses paroles d'encouragement. Nous voulons remercier Dieu parce que c'est un Dieu d'amour. Rappelons-nous toujours ce que Dieu a fait. Nous le savons. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Romains 8, 31 à 32 dit: que dirons-nous donc à l'égard de ces choses, de ces difficultés, de ces échecs, de ces oppositions? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu est avec toi tous les jours de ta vie. On l'a vu dans le psaume 23. Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Lui qui n'a pas épargné son propre fils. Il n'a pas épargné Jésus-Christ. Il l'a envoyé à la mort. Il a envoyé à la mort à ta place. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Si il a donné son propre fils, tu penses que c'est ton travail qui ne va pas te donner? Tu penses que ce n'est pas un mari qui ne va pas te donner? Tu penses que ce n'est pas la réussite dans tes études qui ne va pas te donner? Tu penses que ce n'est pas les finances dont tu as besoin qui ne va pas te donner? Tu penses que ce n'est pas le projet que tu veux accomplir qui ne va pas te donner? Il a donné déjà ce qui est au-delà de toute chose. Il a donné son Fils Jésus-Christ. Pourquoi est-ce qu'il ne te donnera pas tout par-dessus? En Jésus, il y a toute chose. Parce que Jésus-Christ a créé toute chose. Rien de ce qui n'existe n'a été créé sans lui. Tout a été créé par lui. Et s'il t'a donné Jésus, ça veut dire qu'il t'a tout donné. Parce qu'en Jésus, il y a toute chose. En 2023, que la pensée, la vérité de Dieu soit dans nos cœurs. Dieu nous a donné son Fils unique. Il nous a tout donné. Alors, remercions Dieu pour 2022, pour ce chemin. Il y a eu des moments difficiles. Il y a eu des moments d'épreuve. Mais personne ne dira qu'en 2022, il n'a pas souri. Personne ne dira qu'en 2022, il n'a pas rigolé. Personne ne dira que tous les jours de 2022 n'ont été que souffrance. Merci Seigneur pour les moments de lumière, pour les moments de bénédiction. Et je sais qu'il y en a eu. Si on se penche sur 2022, on a beaucoup parlé des difficultés, de la pente, du chemin rocailleux. Mais si en vérité on est honnête, 2022, si on se penche, il y a eu plus de bénédictions pour chacun d'entre nous que de moments difficiles, que d'épreuves. Mais la nature de l'homme, c'est de retenir toujours ce qui va mal. C'est de retenir toujours ce qui a été difficile. Mais il y a eu plus de moments de bénédiction. Chaque jour, tu as respiré. Chaque jour, tu as mangé. Chaque jour, il y a eu un ami qui t'a appelé. Chaque jour, il y a eu quelqu'un de ta famille qui était à tes côtés. Chaque jour, tu as dormi dans un toit. Chaque jour, tu as porté un vêtement. Il y a eu plus de moments de bénédiction. Et en 2023, nous prophétisons que là où il y a eu des moments difficiles, des moments qui nous ont fait mal à la tête, des moments qui nous ont démoralisés, nous prophétisons que les échecs de 2022 sont nos victoires de 2023 et surtout que nous gardons la foi jusqu'au bout. Levons-nous et prions pour 2023. Merci Père éternel. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour 2022 que nous avons quitté et pour 2023 où nous rentrons dans cette nouvelle année. Père éternel, nous déclarons que là où, Père éternel, nous sommes tombés en 2022, tu nous relèves en 2023. Là où, Père éternel, nous avons, Père éternel, pas réussi en 2022, tu as un plan de bonheur et non de malheur. Et tu nous permets de réussir en 2023, Papa. Nous voulons vivre pour toi. Nous ne voulons pas vivre pour tes bénédictions. Papa, change nos cœurs en 2023. Et s'il y a besoin, Père éternel, que tu mettes ta main, Père éternel, que tu puisses circoncire nos cœurs, circoncis nos cœurs, pour que nous sachions
t'aimer, pour que nous sachions vivre pour toi, pour que nous sachions, Père éternel, travailler pour toi. Papa, ta parole dit que de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses que nous espérons, toutes ces choses que nous rêvons, toutes ces choses que nous voulons, tu nous les donneras, Père éternel, par-dessus. Papa, que nous ne puissions pas faire de notre vie une vie qui cherche ta main, mais une vie plutôt qui cherche ton cœur, une vie qui cherche à t'être agréable. Que notre vie, Père éternel, soit comme une offrande de bonne odeur, soit comme une offrande. Nous voulons faire ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait pour toi, Papa. Que les choses de ce monde, que les épreuves de ce monde, que nos envies, que nos pensées, que notre intelligence, que nos raisonnements, que les épreuves, Père éternel, que les choses que nous voyons ici ou là ne puissent pas parler plus fort que ta voix puisse parler plus fort que toute autre voix. Nous sommes, Père éternel, tes brebis et tu es notre berger. Nous voulons entendre ta voix et pour pouvoir suivre le bon chemin au son de ta voix, Père éternel. Nous ne voulons pas entendre la voix des choses matérielles. Nous ne voulons pas entendre la voix de la peur. Nous ne voulons pas entendre la voix du découragement. Nous ne voulons pas entendre la voix, Père éternel, du diable. Nous ne voulons pas entendre la voix de ce monde. Nous ne voulons pas entendre, Père éternel, notre propre voix. Mais nous voulons entendre ta voix pour marcher et atteindre, Père éternel, le lieu que tu as prévu pour nous. Ce lieu, c'est Jésus-Christ. Ce lieu, Père éternel, c'est ta présence. Ce lieu, Père éternel, c'est là où toi, tu résides, Père éternel, dans la sainteté, dans l'amour, Papa, dans ta volonté. Nous voulons atteindre la volonté de Dieu. Et nous savons que toute chose nous sera donnée par-dessus. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Nous déclarons 2023 année de bénédiction spirituelle, année de bénédiction en tout genre, année de réussite, année de persévérance, année de percée, année, Père éternel, où nous allons atteindre un autre niveau spirituel. Nous voulons, Père éternel, que des âmes soient sauvées. Nous voulons, Papa, que des âmes, Papa, soient restaurées. Que notre vie soit une vie de lumière qui éclaire ceux qui sont dans les ténèbres. Que nos paroles soient assaisonnées de sel pour être, Père éternel, pertinentes et pour que les personnes qui entendent nos paroles puissent être relevées. Que nos paroles, Père éternel, soient pleines de compassion et d'amour pour que ceux qui sont fatigués et chargés sachent qu'il existe un Dieu et que ce Dieu vit en nous. Papa, que dans nos villes, que dans cette ville où nous vivons, des âmes soient sauvées. Que dans les villes de ceux qui sont en ligne, que des âmes soient sauvées. Père éternel, qu'il y ait cette année 2023 un grand réveil partout où nous vivons. Merci pour ta grâce. Que tous tes enfants qui sont à l'école, Père éternel, soient des références, soient des témoignages par leur comportement, par leur manière de travailler, par leur sérieux dans les études. Que tes enfants soient des références au travail, Père éternel. Que, Papa, nous soyons vrais. Que nous ne soyons pas, Père éternel, des chrétiens en apparence, mais que nous soyons des chrétiens réels dans notre cœur, Père éternel. Nous ne voulons pas être des tombeaux blanchis. Nous ne voulons pas être, Papa, des hypocrites. Nous ne voulons pas être, Père éternel, des personnes qui parlent bien, mais qui agissent mal. Papa, que notre vie cachée, que notre vie secrète te rende gloire. Que, Père éternel, tous les secteurs de notre vie te glorifient. Merci pour tes bienfaits. Que 2023 soit à ta gloire et à ta gloire seule. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Bonne année 2023.